Cela dit, je n'hésite pas un instant à le faire quand il y a d'affreux personnages qui utilisent des décodeurs de mots de passe. Un décodeur de mots de passe, pour les ignores, c'est ce genre d'attrape de piège par lequel l'individu qui est à l'autre bout voit en temps réel le mot de passe que vous tapez. Donc, pour vous, il y a des bullets, des petits points. Pour lui, il voit, d'ailleurs, c'est pas un secret de polichinelle, il y a des tutoriels pour sur comment hacker sur YouTube. Donc, dans ces cas-là, je ne me gêne pas. Par analogie, l'usurpation d'identité, la cueillette de données, c'est un peu comme si vous aviez deux véhicules dans votre garage, puis que, c'est en analogie deux comptes, puis que quelqu'un se disait tout bonnement, bon, il y en a deux, m'en prendre un, on va partir avec, le ramènerai plus tard. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis les gens en 2021-2022 ont toujours des droits. D'ailleurs, ces droits, même si parfois sont un peu biaisés par le numérique, par les réseaux sociaux. J'en parlais dans un commentaire hier, justement, du Bitcoin. C'est monnaie par laquelle on peut virtuellement payer des gens. Certains se font payer, les influenceurs, les guides et tout ça. Il y a différents niveaux là, de gradation, de flattage un peu pour arriver à passer le message que l'on veut passer. Bon, je te donne tant si tu me places une ou deux publicités, puis si tu prononces le nom de mon produit ou de ma compagnie 3 à 4 fois dans ton message. Donc, ça devient difficile de savoir ce qui est une opinion personnelle et ce qui est financé. Et de plus en plus, autrefois, c'était des sponsors qui expressément étaient payés pour ça. De plus en plus, on paye des gens dans la communauté, dans le petit peuple, pour passer des messages. J'entendais un artiste hier, la vidéo d'un artiste que je ne nommerai pas, qui précisait « On m'a expressément demandé de parler, d'influencer les gens afin d'aller se faire vacciner. » Et d'ailleurs, Dieu sait qu'il y en a quelques-uns qui ont vu leur carrière et leur libre arbitre, disons-le, relativement escamoté par les réseaux sociaux, par l'opinion, la nouvelle opinion publique, les nouveaux juges et bourreaux de l'impression, de la fausse perception. Une différence encore là entre, j'en parlais tantôt, de l'honneur, la loyauté et le respect. Ça devient un petit peu de l'hypocrisie. Il y a une différence réelle entre je pense que c'est ça qui est arrivé. Ben, t'as-tu vu? Ben, il me semble que c'est ça. Ça a l'air de ça. Il paraît que c'est ça. On m'a dit. Et c'est ça qui est arrivé factuellement. Voici. Donc, l'importance, encore une fois, je le répète, d'aller aux sources. Parce qu'il y a beaucoup de cueillette de données qui se fait. Ceux qui sont en recherche d'emploi, là, faites attention parce que c'est un vrai
un vrai trésor pour les hackers, étant donné que vous entrez beaucoup d'informations quand vous cherchez un emploi. C'est pour eux une bonne façon de créer de fausses pages d'offres d'emploi pour recueillir vos informations personnelles et ensuite s'en servir quelquefois, souvent à mauvais escient. Donc, que sont nos droits devenus dans une société où l'opinion publique maintenant, monsieur, madame, tout le monde fait un peu n'importe quoi, dit un peu n'importe quoi. L'opinion publique régit un peu ce qui doit être fait, qui est bon, qui est fin, qui est pas fin, qui on propulse, qui on détruit. Lui là va pas dans le sens de la vaccination. Kevin Parent qui a écrit une chanson qui est très à propos. Pigeon d'argile. Ça commence par le jaune sur tes dents, la crotte dans ton nez. Effectivement, c'est souvent problématique parce que plus vite vous devenez une star, plus vous avez de followers, de likers, et plus vous êtes susceptible de susciter la jalousie, l'envie et qui sait éventuellement la vengeance. Donc, faut rester prudent, faut faire attention, faut aller aux sources pour obtenir les faits. Je le disais dans une autre capsule, poser les questions aux gens concernés. Ce qui est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui a provoqué ça? Posez les questions alors que vous ne savez pas toute l'histoire. C'est important. Robin Williams était excellent dans l'art de faire de l'improvisation. On lui donnait le mot de départ et le mot de la fin et il faisait de l'improvisation pratiquement toutes ses répliques. Mais nous ne sommes pas Robin Williams, donc posons des questions afin de pouvoir avoir les faits sur qu'est-ce qui est vraiment survenu et savoir où se documenter également. Donc, le journal de Montréal, c'est pas le journal de Montréal. Vérifiez vos sources. Il y a également les pseudos qui, pour certains, semblent c'est un drame, mais c'est un drame. Pourquoi la même personne a deux comptes? Posez des questions. Demandez-le. Vous voulez savoir? Demandez. Posez les questions. Ce n'est pas parce qu'on a 2, 3, 4, 5 comptes, souvent pour une raison de followers, ou parce qu'on a eu des petits soucis avec certains comptes, qu'on a des choses à cacher ou qu'on a 23 personnalités différentes. Dans une formulaire de casting, on demandait d'informer. Veuillez nous informer, s'il vous plaît, de tout changement. Votre changement de poids, de couleur de cheveux, si vous avez des tatous ou non, si vous faites faire un piercing. On en est vraiment rendu là. Les gens veulent tout savoir, trop, avant même qu'on ait la bonne idée de pouvoir avancer, de vouloir aller de l'avant, de concrétiser nos projets réels à nous. Faut déjà rendre des comptes. Donc, c'est important de pouvoir prendre un certain recul face à tout ce brouhaha-là et ne pas se perdre de vue, ne pas oublier qui l'on est. Oui, évidemment, il y a des choses à faire. J'entendais quand on est victime de d'usurpation d'identité ou de
de diffamation sur les réseaux sociaux. J'entendais la chronique d'un éminent cabinet d'avocats, cabinet que j'ai appelé, qui prétendait pouvoir trouver l'IP des gens en question afin de les sanctionner et de les amener devant la loi. Supposés tous égaux devant la loi. Or, quelle ne fut pas ma surprise de constater que, encore là, c'était une question de gros sous. Donc, dès que je lui ai exposé la situation, mes problèmes, les différents problèmes avec mes comptes, de problèmes d'usurpation d'identité, tout de suite, il m'a arrêté en me disant « Madame, avez-vous 10 000 $? Si vous n'avez pas 10 000 $, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. » Donc, vous voyez que l'on est rendu ailleurs dans notre société. Le défi, justement, c'est de pouvoir faire la distinction, d'être en mesure de ne pas se laisser lamentablement détourner de qui l'on est, de nos principes, de nos convictions simplement pour l'argent. Parce que, hormis l'argent, il y a tellement d'autres choses qui comptent. Il y a l'honneur, la réputation, la personne humaine, le bonheur, sa capacité à jouir pleinement de la vie, à sourire encore à nouveau. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Les réseaux sociaux, ça permet de faire de l'argent, mais ça permet également d'en perdre et de perdre bien plus que cela. Donc, moi, je vous appelle à la prudence et je vous invite également à ne pas vous perdre de vue, à vous souvenir d'où vous venez, à vous souvenir de qui vous êtes et à ne pas oublier, à ne jamais oublier les gens réels qui vous ont aidé dans la vraie vie. Ceux qui sont là pour vous, qui sont là près de vous, quand vous avez des soucis, quand vous avez des questionnements, quand vous voulez partager votre joie. Donc, faites la distinction et soyez prudent avec par la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une très bonne année 2022 et je vous invite à passer de bons moments, à prendre soin de vous, de votre santé, surtout la situation qui sévit actuellement. Renforcer votre système